Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera un peu différent de d'habitude car nous n'allons pas jouer à des jeux et se chier dessus comme jamais, comme à notre habitude, mais nous allons faire une vidéo explicative détaillée sur une web série que j'aime particulièrement nommée Murder Drone. Nous allons analyser en profondeur les épisodes et revisiter l'histoire de la web série d'animation qui a révolutionné YouTube. Tout d'abord, avant de s'intéresser à cette série en détail, qu'est-ce donc que Murder Drone ? Murder Drone est une web série d'animation 3D d'humour noir et d'action publiée exclusivement sur YouTube puis sur Prime Video de 2021 à 2024 en 8 épisodes de 15 à 30 minutes. Créé par Liam Vickers avec un budget de moins de 300 000 $ pour des revenus totaux entre environ 93 500 $ et environ 1 496 000 putains de dollars, sans compter les revenus des goodies, livres et produits dérivés. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Et tout ça par la célèbre boîte de production de web-séries indépendante j'ai nommée Glitch Productions, aussi créateur de Gaslight District et The Amazing Digital Circus, dont on parlera dans une autre vidéo. La série raconte une histoire qui se déroule sur une exoplanète terrassée de tous les humains qui vivaient dessus auparavant et où des robots ouvriers, des robots qui ont développé leur vie après la disparition des humains sur l'exoplanète, qui construisent lentement leur civilisation souterraine. Et s'efforçant de se cacher des drones meurtriers, d'où le nom Murder Drone, on va chercher très loin, envoyés par les humains sur Terre qui sont contre cette idée de robots ouvriers autonomes. Le but de ces drones est d'annihiler toute forme de robot ouvrier. Pour se protéger et empêcher n'importe quel contact extrêmement sympathique avec un drone meurtrier, les robots ouvriers ont 3 portes métalliques blindées immenses semblables à celles que Bonnie se prend dans la gueule dans FNAF 1. Et dans cette alchimie violente et cet environnement glacial et flippant, nous suivons l'histoire de Uzi, une jeune étudiante des robots ouvriers qui cherche par-dessus tout un moyen de se combattre contre les drones meurtriers, même si c'est une très mauvaise idée ma foi. Bref, vous devriez voir à peu près à quoi ressemble la série. Maintenant, analysons chaque épisode. Nous démarrons la série avec une explication de la situation de notre héroïne Uzi pour un exposé scolaire où elle finira par dévoiler un projet d'arme super puissante, c'est clairement un immense railgun, y a pas photo, et se blesser avec. Plus tard, elle tentera de voler la carte d'accès de son père pour sortir en cachette et essayer de mettre à bien son plan d'exterminer les drones meurtriers et détruire les humains qui veulent causer leur perte. Mais en voulant sortir, elle croise son père et elle trouve facilement une excuse pour réussir. Ah, ok, tu m'as eu. J'ai besoin de mesurer les mécanismes hydrauliques extérieurs de la porte 1. Parce que c'est un projet que je fais pour l'école. Une bonne vieille porte, comme celle que mon vieux père construit. Uzi, c'est une excellente nouvelle! Ils sont pas bien mal hein, pour des robots. En sortant dans cet environnement froid et terrifiant qui est l'extérieur, elle va tenter de chercher un élément manquant pour faire marcher son railgun dans les débris de la cachette des drones meurtriers. Encore une à qui il manque des neurones, hein. Putain de merde. Elle trouva la pièce et soudain... Bonjour, ça va? Un putain de drone meurtrier spawn juste à côté d'elle. Faut avouer que c'est pas de bol, hein. Mais après un combat rude et difficile, Uzi parvient à exterminer violemment le drone meurtrier. Et comme un scénario sans plot twist, c'est pas un scénario, le drone meurtrier se réassemble par la magie divine du dieu robot et par chance, il a un léger problème. Son cerveau moteur a été endommagé et il est donc... super friendly. Est-ce que tu viens de me frapper avec ce bras? Oh bordel, ça parle. C'est quoi ce bordel encore? Le drone meurtrier pas meurtrier s'avérait s'appeler N et notifiera à Uzi qu'elle devrait mettre sa main dans sa bouche car la salive des drones meurtriers sont réparatrices. S'ensuit de ça, une scène assez malaisante où Uzi se sent visiblement aussi gêné que nous. Super. J'ai jamais fait ça, mais d'accord. On parle plus jamais de ça. Puis après cette scène plutôt suspecte, N va raconter sa life à Uzi en présentant les deux nouveaux personnages, V et J, d'autres drones meurtriers. La première est une psychopathe sans cœur qui tue pour le plaisir et la folie. La seconde est la chef de l'équipe dangereuse et agile. N avoue avoir un crush sur la psychopathe et Uzi, par la bonté de son caractère féminin, lui promet de garder le secret. Après l'arrivée des deux folles dites plus tôt, Uzi fuit en direction de chez elle, tandis que N se fait réinitialiser par les deux autres connasses. En entrant, Uzi tarde à fermer la porte et... trop tard. N version tueur réussit à ouvrir les portes et à rentrer dans la cité. Après un affrontement assez inégal, Uzi se fait empaler par N devant son père. Son père pouvait la sauver mais a décidé de fuir comme un lâche. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Uzi laisse alors tomber et croit mourir, mais N reprend son état friendly et décide de la cacher quand les deux autres connasses arrivent. Les deux grosses folles s'introduisent dans la cité grâce aux aérations et pendant ce temps, N et Uzi recréent des liens amicaux histoire d'arrêter les deux tueuses en série. N se range alors du côté de Uzi afin de devenir rebelle et d'aider Uzi à entreprendre son plan qui est maintenant de stopper les deux robots grognasses. S'ensuit ensuite un combat stylé avec V et J contre N et Uzi, dont nos deux protagonistes arrivent à s'en sortir en tuant
licenciant J et en ligotant V. Uzi se bannit elle-même de la cité pour entreprendre le plan avec N, et puis l'épisode se termine. De mon avis personnel, je mets un 8 sur 10 à cet épisode car le scénario est très intéressant, et l'intrigue est souvent rythmée par des moments d'humour noir ou ridicule. Second épisode maintenant. Le second épisode reprend quasi au même endroit où il s'était arrêté chronologiquement. En premier acte, nous plongeons dans un ancien souvenir dérangeant de N, quand les humains existaient encore et où le drone meurtrier était leur majordome. Nous faisons alors la découverte de Sin, la petite sœur de N. Puis après un réveil brusque de N, nous retrouvons Uzi qui se présente porteuse d'un virus bizarre indiquant un logo particulier sur son visage digital. V, toujours ligoté, est en train de se faire atrocement chier et s'amuse avec des bulles de savon en présentant par la même occasion de visibles troubles de bipolarité sévère et de l'attention. On apprend par la suite que Uzi cherche à anéantir des humains car ils ont apparemment tué sa mère. Nous remarquons en suivant qu'un monstre difforme a décidé d'ouvrir le trou du cul d'un robot ouvrier qui a strictement rien demandé. Puis après une réunion parents-prof inutile et une discussion aussi inutile avec Uzi, N et des potes de la classe à Uzi, les victimes du monstre difforme s'enchaînent et nous découvrons qu'il peut utiliser des hologrammes pour attirer ses proies grâce à des caméras de surveillance vivantes accrochées à sa masse corporelle. Ok. Non mais cette série c'est fou, ça part dans tous les sens, cherchez pas. Ensuite nous découvrons qu'une fille robot ouvrière a les pouvoirs d'hallucination et de télépathie du monstre. Après avoir affronté et battu le monstre de caméra, Uzi par peur que N soit un hologramme s'est écarté de N. Il s'est donc vexé et est parti pendant que Uzi se réconcilia tristement avec son père après un traumatisme pareil. Je donne une note de 6 sur 10 à cet épisode car je l'ai trouvé moins bon et moins esthétique à mon goût que le premier. N se sent coupable, Uzi se sent coupable et perplexe car il y a trop de questions sans réponse, en apprendrons-nous dans les prochains épisodes, à vous de me le dire. L'épisode 3 débute sur une étudiante qui se fait hagra par la meuf chelou au pouvoir chelou, et on comprend donc que ses intentions ne sont pas de bouffer des paillettes pour chier des licornes, mais bien de buter des gens, voilà. Puis nous revenons sur Uzi qui se sent toujours coupable d'avoir eu peur de N et qui va passer des journées de cours ennuyantes. Le bal de fin d'année approche et le père de Uzi la force à y aller avec lui et deux meufs de sa classe, qu'elle, je le rappelle, déteste plus que tout. N compte à aller au bal, mais ne sait pas exactement. Puis V tente de venir avec lui pour avoir une chance d'être libéré pour déchiqueter des gens de manière douce et tranquille, évidemment. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Tu comprends quelque chose, toi, Samuel, hein? V réussit à s'échapper et Uzi est convié chez la meuf chelou au pouvoir maléfique du cul et se rend vite compte qu'elle doit se barrer de là avant de se faire tabasser. En fuyant pour aller chercher N, elle tombe sur « Oh bah N, bah Oh, comme c'est bizarre. logique, c'est prévisible, hein, merde !» et décide alors de se réconcilier et d'aller au bal ensemble. Le bal a commencé, V s'était introduite sur scène pour buter tout le monde, mais pour l'amour de la couronne, elle a décidé de profiter gentiment du bal en faisant un discours. Sauf que c'était une tactique de la meuf chelou qu'on va appeler Doll, c'est son prénom, pour tuer V. Mais N et Uzi déboulent et un combat incroyable démarre. Il est bien rythmé, bien stylé, et j'ai l'impression que N en profite un peu à mon goût. Oh, you touch my tra-la-la. Uzi tape un 1v1 contre Doll et finit par gagner car Doll ne peut pas utiliser ses pouvoirs sur Uzi par le plus grand des hasards. Il décide alors d'aller fouiller la maison de Doll et se rendre compte que ses parents sont décédés et qu'elle doit être probablement possédée ou contrôlée par une puissance supérieure. La grosse folle décide de revenir d'entre les morts comme un zombie de Scary Movie pour tirer une balle sur Uzi, sauf que plot twist du cul, attention! Uzi parvient à arrêter puis dévier la balle grâce à l'apparition soudaine de pouvoirs surnaturels. Doll s'avoue être désolé de ce qui lui arrive, mais on ne sait pas réellement pourquoi, et ses pouvoirs sont apparemment dus au collier qu'Uzi porte au quotidien. Doll tente de fuir et réussit. Puis après, dehors, nous retrouvons un robot ouvrier qui se fait égorger par une humaine nommée Tessa, munie d'une épée et d'un casque d'astronaute. Comme de par hasard, oh, mais elle est de retour. Mais non, je m'y attendais pas. Putain, comment ça m'énerve quand ils reviennent tous alors qu'ils sont morts. Bref, l'épisode se conclut sur ça. Je note un joli 8 sur 10 car les combats étaient présents autant que les mystères et les révélations, donc tout est plutôt bien équilibré. Cet épisode commence un peu plus tard dans la timeline car Uzi se retrouve seul avec sa classe en colonie de vacances dans le camp 98,7. Sauf qu'il s'avère que N et V prennent la responsabilité des activités du groupe, ce qui énerve un peu Uzi qui décide de s'isoler dans une maison abandonnée qu'elle explore. Et pendant que N et V encadrent une balade à bateau sur un lac gelé, ouais ils sont chelous ces robots, nous voyons qu'Uzi maîtrise parfaitement ses pouvoirs et parle rapidement avec V pour ensuite enquêter dans la maison et trouver un cafard qui parle en SMS et qui demande d'être amené dans une cabine. Non mais ça part totalement en couille, je vous l'ai dit. Elle décide de demander à N de voir, mais après un mauvais réflexe laissant apparaître des doutes comme quoi Uzi serait dangereuse, elle décidera de fuir, laissant N inquiet et V énervé par peur. En se réfugiant dans une maison, Uzi commence à perdre la boule et à être complètement possédé. N part à sa recherche, puis quand deux élèves sortent dans cette maison abandonnée, Uzi complètement folle les a tués de sang-froid avant de comprendre ce qu'elle avait fait. Puis Uzi la timbrée possédée va alors chasser les élèves de sa classe à travers la forêt, hashtag Michael Myers Prime. V va tenter alors de tuer Uzi pour éviter le danger, mais N la calme en la jetant dans le ciel. C'est quoi la logique dans cette série de cons là? Puis N va voler pour rejoindre Uzi en chute libre et entamer une discussion très touchante. Uzi,
Tu peux me dire ce qu'il se passe? Non! Regarde pas! Je suis moche et je bouffe tout ce que je vois! Elle m'en bat les couilles, frère. Mais tu sais que c'est pas ce que je pensais. Est-ce que tu vas me laisser? Uzi! Oublie cette question bête! Putain, elle me casse les... Bien avant toi, tout ce que je faisais, c'était assez effrayant. Et ce soir aussi, car tu n'étais pas avec moi pour l'égayer. Hein? J'avais oublié ce que c'était. Pareil. Alors on reste ensemble! Et pas les pattes! En plus, ma voix ressemble à... Cette discussion était tout à fait remarquablement débile. Mais bon, tout ça pour faire comprendre que Uzi a de sérieux problèmes et qu'ils vont les régler tous ensemble. Encore une fois, N en profite pour se rapprocher, hein, ce petit coquin là. Puis le bus repart avec le prof, N, Uzi et V, quelques élèves car beaucoup de pertes, mais tout le monde s'en fout de Miskin. Et ça se termine sur ça. C'est un des épisodes que j'ai le moins aimé, le design de Uzi possédé était stylé, mais par rapport à l'intrigue et au rythme, j'ai moins aimé. Je mets un 6 sur 10 personnellement. L'épisode commence dans un des souvenirs de N comme décrit dans le second épisode. Nous faisons là la réelle rencontre avec Sin, la petite sœur de N. Elle est visiblement suspecte et flippante à cause des hallucinations qu'elle provoque et souffre aussi probablement d'aphasie. Attends, de l'apha quoi? Bon, je vous donne la définition, flemme de la dire. Je disais, elle souffre probablement d'aphasie car elle parle en mots-clés tar 11 dans Stranger Things. Pourquoi ne pas rester ensemble? Monter comme araignée gypsy. Suis-je rejeté? M? N prend visiblement soin d'elle et l'aime vraiment comme sa petite sœur. Après un moment à parler avec des humains adultes, V et Tessa, la fille de la famille d'humains, sont enfermées dans une pièce du manoir. Attendez, on n'a pas déjà entendu Tessa dans la vidéo? Ah si! Vous avez compris, c'est la même personne. Bref, reprenons. Tessa se fait menacer de manière flippante par Sin, que si elle touchait à un de ses drones, elle la tuerait. Très cool. N, enfermée dehors, se rend compte que Uzi s'est virtuellement métamorphosé en corbeau pour guider N dans ses pensées et chercher des indices dans leur mémoire. Mais après tumulte recherche, rien de concluant. Puis dans la réalité, Doll est visiblement encore vivante et a décidé de venir péter la gueule à Uzi et ses potes pour récupérer les petits cafards qui a l'air de contenir des infos importantes. Mais N et V sont encore dans leurs pensées et sont donc vulnérables. Uzi finit par laisser le cafard qui permettrait d'avoir des informations capitales pour son problème à Doll pour sauver N et V. Elle les sort de la simulation et nous revenons ensuite sur Tessa, J et Doll qui échangent des infos, mais au moment de partir... Oui, l'épisode se termine bel et bien comme ça. Tous les personnages se sont donc retrouvés et là vont se départager les idéaux. Je le note en 5 sur 10 car c'est celui que j'ai détesté le plus, rien ne me plaisait, mais chacun son avis. Épisode suivant. L'épisode reprend exactement là où il s'était arrêté. Tessa et J expliquent qu'elle cherche à tuer Sin, car c'est elle qui contrôle les monstres et tout ça. Du coup avec le cafard info, oui c'est comme ça que je l'ai appelé, ils pourront coopérer pour tuer Sin, qui est la grande méchante, et oui c'est la petite sœur de N. Uzi elle cherche juste des informations sur sa mère qui lui a transmis ses pouvoirs spéciaux. Et c'est qui cette petite... Sauf qu'au dernier moment, Doll s'empare du cafard info pour partir avec. Ils la poursuivent mais elle saute dans un trou sombre. L'équipe décide alors de la rejoindre en objectif de retrouver le cafard drone. En descendant, ils trouvent une grande salle remplie de cadavres de drones meurtriers augmentant l'effroi. Puis ils se séparent, J et Tessa partent dans un coin tandis que N, Uzi et V partent dans une autre direction. Ils se font distraire puis se font aveugler par une genre de puissante grenade flash lancée par un nouveau personnage. Salut les gars de la surface! Quand Uzi se réveille, elle est mal en point, attachée à un lit d'expérimentation et un aimant sur sa tête l'empêchant d'utiliser ses pouvoirs. Elle est coincée avec V et une grosse folle qui a... Je vais te toucher la nuit. des intentions très bizarres. Visiblement, cette folle cherche à démembrer ses victimes pour récupérer leurs différentes parties du corps. Tout à fait normal. N et Tessa sont dans une autre pièce mais réussissent facilement à s'échapper sans se faire remarquer. Mais Uzi vient un sale quart d'heure. Elle se fait torturer par une folle aux yeux exorbités. Tessa recherche sur l'ordinateur des données avec N en attendant. Mais la folle sait qu'ils ne sont plus là et a donc décidé de les enfermer dans l'enceinte du labo pour libérer des sortes de monstres dinosaures robotiques qui flashent leurs victimes pour les aveugler et les désactiver pour ensuite manger leurs entrailles. Sympa comme on dit. Après pas mal de galères, V et Uzi arrivent à sortir de la salle d'opération. Puis s'enchaîne un stressant cache-cache dans les couloirs et espaces du laboratoire. Puis après nous retrouvons un long couloir avec au bout Doll désactivé tenant le drone cafard. Ils partent pour aller le chercher dans un couloir stressant et durant ce temps, Uzi et N en profitent pour se rapprocher un peu. Petit cookie 12 va. Sauf que cela était un piège et Doll part en laissant des dizaines de raptors robotiques sur eux. Ils essaient le tout pour se défendre mais les pouvoirs d'Uzi sont défaillants et certaines armes sont inutiles. V en profite alors pour farmer un max d'aura.
N, Tessa et Uzi sautent dans un ascenseur en déséquilibre pour descendre, sauf qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne pourront pas descendre si personne s'occupe des raptors. V va alors faire un choix dur et sacrificiel. Non, 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 V! On a besoin de toi! Non. Uzi, je te fais confiance. V, s'il te plaît! Tout le monde était choqué après le sacrifice de V. Elle qui était une bonne connasse au début, elle a su voir la vérité en face et sauver les siens. L'épisode se termine sur une note bien plus amère, mais je lui mets un solide 9 sur 10. Pour moi, tout était nickel, rien à dire. Un des meilleurs épisodes de Murder Drone. Durant les 4 premières minutes de l'épisode 7, nous introduisons des personnages humains dans une immense église qui font face à un genre d'attaque. Un robot super dangereux. Vous ne l'aurez jamais deviné, mais c'est bien Nori, la mère de Uzi, possédée par l'esprit de Sin qui tente d'anéantir les humains dans ce cas. Et comme elle est possédée par un pouvoir quasi mythique, pour la désactiver, il faut utiliser une sorte de croix en or, mais elle finit apparemment par tuer son porteur. Puis nous nous rendons compte que ces 4 premières minutes étaient en fait le contenu d'une cassette visionnée par... C'est quoi cette merde là par contre? Glitch Production, qu'est-ce que vous avez foutu encore? Personne ici, si vous découvrez la série, ne sait qui est cette personne, mais vous le saurez bien assez tôt. Cette chose tente de retrouver la croix en or qui est censée tuer Sin, puis part avec une pioche et une boîte à outils probablement pour essayer de chercher la croix en question. Puis nous retrouvons Uzi, Tessa et N qui viennent de survivre à un crash d'ascenseur. Subjugué par l'émotion d'avoir perdu V à l'épisode précédent, N tente de le tout pour le tout avec énervement en criant à Uzi de l'aider avec ses pouvoirs. Sauf que Uzi ne peut pas réellement utiliser ses pouvoirs ou elle risquerait d'être en danger. Déjà quand tu vois un robot avec du sang, tu te poses des questions. N veut rassurer Uzi en lui disant qu'ils ne lui feront aucun mal, ce qui était des intentions de Tessa. Mais Uzi prit peur après un éboulement causé par un bug de ses pouvoirs, et Uzi abandonna N et Tessa par peur. Putain, mais c'est pas possible, les deux là. Oh là 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 là. N, avec le bras coincé sur l'éboulement, tenta de scier le bras pour sortir, mais un rire le stoppa net. Ouais, c'est marrant. J'avoue, là j'ai rigolé. Mais oui, c'était bien Sin, qui était là, contrôlant des hallucinations pour faire peur à N. Uzi, mal en point, explore les réseaux souterrains et rentre dans l'église du démon dite plus tôt. Elle découvre le lieu de travail de la chose et va lancer la cassette et va apprendre la vérité. Comme quoi sa mère est morte car elle a été possédée par Sin et que les humains n'avaient pas d'autre choix. N de son côté se fait attraper et emmener par Sin, mais la chose le sauve et lui ordonne de fuir ensemble pour retrouver les autres. Sauf qu'une découverte foudroyante va faire l'apparition. Tu penses pouvoir amener cette croix à la surface? Je cherche un gars qui s'appelle Khan. Le père d'Uzi? C'est quoi? D'où tu connais ma fille? Oh là là. Oui, cette merdouille là, c'est la maman d'Uzi, ouais. Tu es très moche. Techniquement, ce n'est pas totalement elle, mais c'est juste son cœur qui a survécu au décès du corps, et qui tient visiblement le coup. Et pourtant les mêmes pouvoirs que Uzi, car ce sont les mêmes pouvoirs. Après une scène barbante du côté de Drone Ouvrier, une avec Tessa qui fait exploser un PC en farmant son max d'aura. Pour ensuite laisser Doll se faire arracher les fesses par Sin. Nous avons une explication détaillée de Nori expliquant ce qui s'est passé après la cassette vidéo. Gros sommaire de Polo, le porteur ne s'est finalement pas fait empaler par une croix chrétienne mais un drone ouvrier avec des pouvoirs semblables nommé Yeva a retourné la croix contre Nori et l'a visiblement exorcisé. Sauf qu'ensuite la planète a implosé, Yeva est morte. Seul le cœur de Nori, encore présent, a survécu. Yeva, c'est la mère de Doll, petite note. Après avoir regardé la cassette, Uzi souffre le martyr et rencontre une Doll en décomposition qui s'est visiblement fait manger fortement les entalles. Mais ensuite, Tessa entra en scène et se décida à vouloir tuer Uzi, mais elle l'arrêta. Tu savais pour le patch, oui ou non? Dernière chance. Comme c'est mignon. Tu sais pourquoi je te garde avec moi? N et Uzi se réconcilièrent, mais... Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi pour tout comprendre. Ensemble? Oh shit, not good. C'est tellement gentil, grand frère. Cette dernière était déjà corrompue par Sin et a détruit sa seule kryptonite. Nori sauva N et un combat rude et sans repos s'enchaîna jusqu'au moment où ils réussirent enfin à faire sortir Sin de son esprit et c'est là où va se passer la scène la plus lunaire de Murder Drone. Non mais t'as cru que t'étais qui? Uzi! Quoi? On aurait dû en parler avant que tu dises un truc aussi... C'était ta mère! Faire
Grosso modo, par énervement, Uzi jeta avec violence sa mère dans le gouffre chelou et se rendit compte de sa connerie quand elle lui annonça. S'ensuit de ça un câlin mignon et touchant entre nos deux protagonistes jusqu'au moment où quelqu'un en décida autrement. Ah oui, le clou du spectacle. Sin a pris le contrôle du cadavre de Tessa pour anéantir nos héros. Entre Uzi décida visiblement de sauver N et de lui donner les clés du vaisseau pour qu'il rentre sur Terre, et qu'elle soit destinée peut-être à décéder pour lui. Merci. Genre. Absolument tout. Uzi, ne fais pas ça! Faut jamais aller sur les réseaux sociaux. Uzi se réveilla sans bruit dans le néant face à ça. Et l'épisode se termine sur ça. Je mets un très joli 9 sur 10, cet épisode était bon en tout point, juste un petit bémol en termes de manque d'informations, faut bien revoir les scènes et les petits détails pour comprendre tout. Bref, à partir de là, comment va se passer le final de cette série incroyable? Dites-moi. Dernier épisode. Le dernier acte de cette série incroyable continue là où il s'était arrêté. Uzi dans l'espace sans son ni dialogue dérive en apesanteur dans le cosmos. Elle y retrouve sa mère et de là s'échange en texte dialogue où en gros Nori lui confie un collier à un pouvoir empêchant de bugger et d'être contrôlé par Sin, car ils vont devoir l'affronter. Uzi se fait percuter par un vaisseau qui n'est autre que celui de N qui a décidé de venir la sauver. Le vaisseau va être détruit et durant leur chute, ils vont échanger un dialogue mignon où ils vont se proposer mutuellement de sortir ensemble. Eh bah ça, c'est un sacré problème. Avant tout ce bordel, on sort ensemble, c'est ça? Oh, ouais, enfin, c'était simplement, je pensais lire, genre... Ouais. Ah, dégage, c'est répugnant! Puis ils vont foncer en direction de la planète où se trouve Sin pour l'affronter. Ils atterrissent en farmant Tarpandora et au moment où J s'apprêtait à tuer les copains drone ouvriers, notre amie V sort de nulle part, vraisemblablement vivante, pour les protéger et tenter de niquer J. Elle n'est visiblement pas morte, elle a apparemment apprivoisé un robot Raptor pour l'utiliser à sa guise. N et Uzi se retrouvent face à l'antagoniste terrifiant de la série, ils vont entamer un combat et un cache-cache stressant où N va se faire ouvrir les entrailles et déchiqueter le cœur, mais ce dernier va reprendre son corps de la manière la plus débile et inimaginable possible. Reviens là. Putain de merde. Puis ils se retrouvent tous, N, Uzi et V contre Sin et J. Sin tentera de contrôler Uzi, mais l'action échouera car Uzi a de nouveaux pouvoirs. Et de là s'enchaîne un combat stylé et impressionnant, un combat avec un rythme effréné et une musique super cool. A la fin, Uzi se retrouve en 1v1 avec Sin, et voici ce qui s'est passé. Puis en détruisant le cœur de Sin, Uzi se retrouva dans un trou noir avec une Sin terrifiante cherchant à récupérer son âme et Uzi en décida autrement.
J'avoue, ce passage m'a fait beaucoup gaulerie. Les emojis dans les yeux de Sin m'ont eu. Ça se voit vraiment, elle était choc-barre de malade. Choc-barre de malade. Sin se désintègre et Uzi s'écroule de manière faible au sol, mais se réveille plus tard en compagnie de tout le monde. Et petit changement, les yeux de Uzi sont devenus en dégradé de jaune à violet, signifiant qu'elle a acquis le pouvoir de Sin. Puis des mois plus tard, nous voyons Uzi qui présente un exposé concluant pour la sécurité de la cité des drones ouvriers. Et maintenant, drones ouvriers et meurtriers vivent en cohabitation. Puis la série s'achève sur cette scène qui retrace exactement l'esprit de la série. Et maintenant, je peux faire ça. Voilà une situation d'humour bien sombre comme c'est dans les codes de la série depuis le début. Pour cet épisode, personnellement, je mets un 10 sur 10, tout était parfait et franchement, c'est l'épisode que j'ai le plus aimé à regarder. Voilà. Évidemment, je n'ai pas réellement approfondi les détails car sinon ce serait largement trop long, mais si vous voulez vous faire votre avis et votre compréhension de la série, je ne peux que vous inviter à la regarder. Voilà le lien de l'épisode 1 dans une playlist avec tous les autres épisodes officiels et originaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de Glitch Productions. C'est vraiment des boss, ils font des web-séries de fou, je vous la recommande fortement. Voilà. La série Murder Drone a changé l'ère des séries indépendantes. Elle a donné naissance ou aidé à développer des dizaines de web-séries, souvent par rapport à l'humour noir et l'action, comme The Amazing Digital Circus, Has-Been Hotel, Gaslight District, Eluva Boss et d'autres. Elle a attiré des milliers de créateurs et les a encouragés à continuer l'animation 3D, et cette série, qui est un banger, pourtant faite avec un budget assez limité pour un succès et une qualité si grande, nous apprend humainement qu'on peut facilement gravir nos objectifs et nos buts avec un effort et une implication suffisante. Poétique, mais vrai les enfants. Voilà, c'est tout concernant cette web série que j'avais absolument besoin de vous présenter. Elle plaît à tous les âges, autant les jeunes adultes que les ados, les adultes moyens ou les plus âgés. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié le montage car j'y ai passé un temps fou sa mère dessus. Tous les liens sont dans la description, allez la voir, cette web série est juste folle. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée, c'était Toto, je vous dis ciao.